Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres pour ce 20h. Nous sommes mercredi 9 février. Voici les titres. Prise de fonction officielle du colonel-major David Cabré à la tête de l'état-major général des armées. C'est dans une cérémonie tenue ce matin à la place de la Nation à Ouagadougou et placée sous la présidence du secrétaire général du ministère des armées et des anciens combattants que David Cabré a été installé et a décliné ses priorités. Autre installation, celle de la commission technique chargée de l'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition hier par le président du FASO. Composée de 5 membres, cette commission a un délai de 2 semaines pour proposer une charte devant régir la transition au pays des hommes intègres. Révision de la charte de la transition au Mali. Les acteurs ont du mal à s'accorder alors que les partisans du gouvernement n'y voient aucun inconvénient. Le cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie, lui, en pense tout autre chose. Vous entendrez quelques avis sur le sujet en fin d'édition. Nous commençons ce 20h avec cette brève relative à la situation nationale. Le président du FASO invite les représentants des organisations de la société civile à une autocritique. Lors d'une rencontre tenue ce 9 février à Kosiam, Paul-Henri Sandaogo Damiba a présenté la vision du MPSR à ses acteurs, tout en rappelant que la crise que traverse le Burkina Faso est le résultat de l'échec des institutions et des structures. Le chef de l'État a invité les représentants des OSC à être des acteurs du changement auquel aspire le peuple burkinabé en ce moment. Nommé par décret présidentiel le 1er février 2022, le colonel-major David Cabré a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées ce matin. C'était au cours d'une cérémonie placée sous la présidence du secrétaire général du ministère des armées et des anciens combattants. Le colonel-major David Cabré remplace à ce poste le général Gilbert Ouedraogo, démis de ses fonctions par le mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde. Le nouvel arrivant promet des actions fortes afin de faire face à l'insécurité. Michael Tougri. Nommé à la tête des forces armées nationales, le colonel-major David Cabré, à sa cérémonie de prise de commandement, a défini ses priorités. Parmi ces priorités figure l'urgence de trouver une solution aux défis sécuritaires. Depuis 6 ans, le Burkina Faso fait face aux groupes armés. Mais cette reconquête du territoire passe par une cohésion au sein des forces armées nationales du Burkina Faso. Et pour le nouveau CMGA, l'aide n'est plus au beau discours, mais à l'action. La restauration de l'intégrité de notre territoire, priorité absolue du chef suprême des armées, appelle l'ensemble des forces armées nationales à se remobiliser autour des valeurs fondamentales qui ont toujours fait la force de notre institution. Aux valeurs d'honneur, de discipline et d'unité de notre devise, j'ajouterai l'amour de la patrie, l'humilité, la rigueur, la droiture, la justice, le sacrifice, le don de soi, l'exemplarité, le service désintéressé. La victoire sur les groupes terroristes nécessite une collaboration étroite entre population et forces de défense et de sécurité. Le colonel-major David Cabré veut être un homme de terrain à l'écoute de ces hommes pour relever le défi sécuritaire, priorité absolue du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Je renforcerai l'action du commandement par la cohésion, la concertation, l'unité d'action avec les grands subordonnés. Je prêterai une attention particulière aux préoccupations de la troupe, notamment à travers une flexibilité des structures logistiques pour un soutien optimal des unités engagées. Je développerai avec le commandement des opérations du théâtre national des mécanismes précis de planification, de conduite et de coordination des opérations en réorientant notre action vers l'offensive. Au regard des caractéristiques de la menace, il semble évident que seule la conjugaison des efforts entre forces de défense et de sécurité, VDP et population permettra d'inverser la tendance. Pour ma part, je m'engage solennellement à servir avec la plus grande loyauté et le plus grand dévouement à la tête des forces armées nationales pour le succès des armes du Burkina Faso.
Déjà en 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, le colonel-major David Cabré, 54 ans, est nommé ministre en charge des sports dans le gouvernement de transition. Avant d'être nommé chef d'état-major général des armées, il occupait le poste de commandant du groupement central des armées. C'est donc chose faite depuis ce matin, la prise de fonction officielle du colonel-major David Cabré à la tête de l'état-major général des armées. L'homme avant cette nomination était le commandant du groupement central des armées. Nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur lui et sur son parcours à travers ce portrait dressé par Fatimata Nikiema et Hamza Sévérin Kabouri. Doctorat en option stratégie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, le nouveau chef d'état-major général des armées, le colonel-major David Cabré, a obtenu son diplôme d'état-major au Bénin en 2007. À partir de la même année, il devient instructeur à Kota et ce jusqu'en 2010 où il intervient dans la préparation opérationnelle des contingents militaires de maintien de la paix. Le colonel-major David Cabré a assuré l'intérim du chef des opérations de la force de la mission conjointe des Nations Unies au Darfour UNAMID et également chef du centre conjoint des opérations de la même unité au Soudan pendant un an, soit de 2010 à 2011. Il fut président de l'Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest au Lao pendant 9 ans, de 2012 à 2021. Bien averti des questions liées au sport, l'actuel chef de l'armée burkinabé a également assumé d'autres responsabilités telles que directeur central des sports des forces armées nationales, ministre des sports et des loisirs, président de l'Organisation du sport militaire en Afrique, OSMA, et vice-président du Conseil international du sport militaire, CISM, commandant de la force de mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau et Comib entre 2019 et 2020. Le numéro 1 des forces armées nationales fut également chef des opérations de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, l'année suivante. Depuis novembre 2021, David Cabré assure le commandement du groupement central des armées. Les mérites de l'homme sont reconnus au niveau national comme international et totalisent à ce titre 18 médailles. Les plus récentes sont la médaille des Nations Unies en 2021, grand officier de l'ordre du mérite du Conseil international du sport militaire en 2020 et médaille de la CEDEAO avec Agraf en Guinée-Bissau dans la même année. Le colonel-major David Cabré est né le 7 décembre 1968 à Tintilou dans la commune rurale de Tangendasouri dans la région du centre. Il est marié et père de 5 enfants. La commission technique chargée de l'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition a été installée dans l'après-midi d'hier par le président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Pour le chef de l'État, les propositions de cette commission devront permettre de créer une union sacrée entre les fils et filles du Burkina en vue de concourir à l'œuvre de la refondation de la nation. Retour sur ce moment solennel avec Sanata Seri. Ce sont eux qui seront chargés de l'élaboration du projet de texte et de l'agenda de la transition. Cette commission technique de 15 membres a été officiellement installée ce 8 février par le président du FASO Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Proposer une méthodologie visant à déterminer un consensus orienté vers l'action pour sauver la patrie, élaborer une proposition de charte de la transition et proposer un agenda assorti d'une durée de la transition. Telles sont les missions assignées à ces acteurs issus de différents domaines. Je voudrais rappeler à chacun des membres de cette commission le rôle historique qui est le sien. Les sillons que vous allez tracer sont les premières esquisses du portrait de notre futur Burkina Faso. Il faut qu'il soit beau, qu'il reflète nos traits et qu'il ressemble à chaque Burkinabé. Je n'ai aucun doute quant à vos qualités intrinsèques. Chacun dans vos domaines ont fait la preuve de vos compétences techniques et de vos qualités morales. Au cours de cette rencontre, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a invité les membres de la dite commission dans la conduite de ces travaux à tenir compte de l'intérêt supérieur de la nation et de l'aspiration du peuple burkinabé. Ils doivent, selon le président du FASO, axer prioritairement leurs réflexions sur les grands axes que sont la restauration de l'intégrité du territoire, la consolidation de la paix par le retour progressif des déplacés internes, la bonne gouvernance
et le retour à un ordre constitutionnel nouveau. Notre souhait est que les propositions que vous ferez puissent créer une union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso vers un horizon meilleur. Cette commission de 15 membres, faut-il le rappeler, a été créée par décret signé le 3 février dernier. Elle est appelée à travailler sous forme de bénévolat dans un esprit patriotique et de dévouement à la nation. Les résultats de sa réflexion sont attendus dans 2 semaines. L'acte fondamental du MPSR rendu public le 31 janvier dernier comporte des insuffisances selon le juriste maître Guy Hervé Kam. En effet, pour lui, certains éléments qui n'ont pas été pris en compte entachent la légalité de l'acte fondamental. Il propose que ces erreurs soient corrigées par la charte de la transition pour accorder une valeur juridique aux actions qui sont menées depuis la prise du pouvoir le 24 janvier dernier par le MPSR. Maître Guy Hervé Kam est au micro de Abdoulrahim Magnini. La prise du pouvoir par le MPSR est passée comme une lettre à la poste au regard de l'adhésion des populations. C'est l'avis de l'avocat maître Guy Hervé Kam qui estime par ailleurs que les nouvelles autorités n'ont pas su profiter de cette légitimité pour asseoir une base légale solide de leurs actions. Il relève des manquements dans la prise de l'acte fondamental du MPSR, notamment la non-constatation de la vacance du pouvoir après la démission de Roch Kaboré. L'acte fondamental, lorsqu'il remet en selle la Constitution, et il dit en même temps que le président du MPSR est le président du FASO, sans que la vacance des fonctions du président n'ait été constatée. À partir du moment où la Constitution a été rétablie, le Conseil constitutionnel existe, et moi je pense que si le MPSR a obtenu la démission du président du FASO, c'est qu'il aurait pu utiliser cette démission du président du FASO pour faire constater par le Conseil constitutionnel la vacance du pouvoir. L'autre irrégularité soulignée par l'avocat, c'est la valeur constitutionnelle de l'acte fondamental du MPSR. Pour lui, l'acte se positionne comme supérieur à la Constitution et a été adopté de façon unilatérale. Il dit que la Constitution s'applique en ce qu'elle n'est pas contraire, en ce que ces dispositions ne sont pas contraires au contenu de l'acte fondamental. Ce faisant, on a l'impression que l'acte fondamental prétend avoir une valeur supérieure à la Constitution, alors que la Constitution, c'est l'ensemble des normes qui constituent en fait un bloc qui est donc au sommet de la hiérarchie des normes. Donc un acte qui est supérieur, n'est-ce pas, à la Constitution, donc au sommet de la hiérarchie, ça ne peut pas exister en fait en droit. L'acte fondamental n'a pas été adopté dans le respect en fait des traditions politiques et démocratiques, notamment de notre pays, qui est faite donc de traditions de dialogue, de discussion, de concertation. Pour l'ancien magistrat, les conséquences peuvent être une remise en cause de la légalité des actions qui seront menées sous ce régime. Pour éviter cela, la charte de la transition, qui est en élaboration, doit prévoir un effet rétroactif pour couvrir les actions du MPSR depuis le 24 janvier. On dit que la loi dispose pour l'avenir, sauf si elle-même prévoit une entrée en vigueur rétroactive. Donc ça, juridiquement, c'est possible. Lorsque les instances de la transition seront mises en place par des voies qui permettent un retour sécurisé à la légalité constitutionnelle, il appartiendra en ce moment-là aux instances-là de prendre en charge, n'est-ce pas, toute la production législative qui a été faite entre le 24 et cette date, pour que, en réalité, cette période qui peut être considérée comme une période d'illégalité constitutionnelle soit couverte. Maître Guy Hervé Kam regrette une faible représentation de la gente féminine et une forte présence de juristes au sein de la commission technique d'élaboration de projets de texte et de l'agenda de la transition. Il espère tout de même que les propositions qui seront faites vont répondre aux besoins de toutes les couches sociales.
L'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration au pouvoir se présente chez plusieurs Burkinabés comme une bouée de sauvetage. Les attentes des uns et des autres sont nombreux. Le mardi 8 février, par exemple, le secrétaire général du mouvement des personnes handicapées pour une transition réussie et inclusive, Impetri en abrégé, s'est exprimé sur les aspirations qu'il a nourries pour les personnes vivant en situation de handicap. Il estime que tout le monde doit être pris en compte car tout le monde a sa pierre à apporter à la construction du pays. Sanata Seri. Le Burkina Faso compte environ 3 millions de personnes vivant avec un handicap, selon le dernier recensement général de la population. Une couche de la société qui s'est vue longtemps marginalisée, à en croire le secrétaire général du mouvement des personnes handicapées pour une transition réussie et inclusive, Impetri. Ces personnes vivant avec un handicap disent engranger des acquis importants. Des acquis notamment en termes d'adoption de lois en leur faveur. Le Impetri demande à ce que ces acquis soient consolidés et que de nouvelles dispositions ne viennent pas les impacter. Il attend des nouvelles autorités l'élaboration d'autres stratégies et politiques favorables aux personnes vivant avec un handicap. En ce qui concerne la transition qui sera mise en place, le Impetri souhaite qu'elle soit apaisée et inclusive. Inclusive dans le sens que aucun citoyen de ce pays, aucune composante de la couche sociale burkinabé ne doit être laissé en marge. Cela nous tient beaucoup à cœur, d'autant plus que nous appartenons à une catégorie de groupes qui a toujours été plus ou moins marginalisé, exclu. Du moins, nous souhaitons que cette transition soit véritablement regardante par rapport à la mise en œuvre, bien sûr, l'application de ces lois, mais bien que l'on ne prenne pas des dispositions qui viendraient à annihiler, bien sûr, la force juridique et l'intérêt de ces acquis-là. Le mouvement des personnes handicapées pour une transition réussie et inclusive souhaite, au nom des personnes vivant avec un handicap, participer pleinement à l'ensemble du processus dans le but d'apporter sa contribution. Pour Souleymane Ouedraogo, ces personnes ont leur rôle à jouer dans la transition qui sera mise en place. Quand on se réfère à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que le Burkina Faso a ratifiée en 2009, concernant les obligations des États, l'article 4.3 fait obligation aux États parties de faire en sorte que tout ce qui s'entreprend en termes de processus en lien avec la conception, l'élaboration, la mise en œuvre des politiques, des projets, des lois en faveur des populations, que les personnes handicapées soient effectivement prises en compte. En étant dans les organes de la transition, nous allons naturellement apporter notre expertise en lien avec le handicap sur tout ce qui va se faire en termes d'élaboration, en termes d'adoption, mais également en termes de mise en œuvre de cette transition, de sorte à ce que l'inclusion des personnes handicapées soit véritablement effective. Du reste, le Impetri exhorte les nouvelles autorités à rester focus sur leur mission. Et pour que cette mission soit accomplie, Souleymane Ouedraogo invite le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à engager des concertations avec l'ensemble des couches sociales pour un processus de transition inclusif et accepté de tous. Comme une réponse à la prière de Souleymane Ouedraogo, secrétaire général du Impetri, le Rotary Club Ouaga Millennium vient en aide aux personnes vivant avec un handicap moteur. Cette aide s'est traduite par un don de plus de 67 millions de francs CFA aux responsables de l'ONG Ampo à Ouagadougou. L'apport financier ainsi remis est destiné à accompagner les personnes physiquement diminuées de l'ONG dans leur formation en mécanique, à soudure et peinture. La remise du chèque a été faite ce matin par le gouverneur du district 9101 au siège de Ampo, Mamidriana Kamabou. 67 247 007 francs CFA, c'est le montant offert par le Rotary Club Ouaga Millennium à Ampo, association Ménégré-Noma pour la protection des orphelins. Ce don vise à accompagner les personnes vivant avec un handicap moteur dans leur formation en mécanique, en soudure et en peinture. Ce projet a été lancé par les responsables de cette association pour la fabrication de tricycles pour des personnes vivant avec un handicap, la transformation et l'adaptation de mobilité.
non seulement au niveau du centre ici, ça va renforcer les capacités techniques du centre, non seulement pour la fabrication des tricycles, et aussi aux nouveaux apprenants qui vont venir se former dans ce centre-là. En fait, l'équipe actuelle le fait déjà ici, et ils vont aussi dans les provinces pour faire ce travail-là au profit des personnes vivant avec un handicap. Ceux-là que nous allons former ici, nous allons les réinstaller dans leur terroir pour qu'ils fassent le travail de réparation des tricycles dans leur localité. À en croire le président du Rotary Club Ouaga Millennium, ce don a été mobilisé par 3 districts et 3 clubs rotariques à travers le monde. Il entre en droite ligne de l'un des objectifs du club pour cette nouvelle année qui est servir pour changer le monde. Au-delà de cela, le Rotary Club veut contribuer au développement économique et social. Suite la polio, beaucoup de gens pensent que ma vie est finie. Mais non, la vie n'est pas finie. Rotary toujours chercher les choses qui améliorent la société, la communauté. Donc pour Rotary, c'est notre objectif et notre possible objectif pour améliorer la vie pour tous les pays. L'objectif global, c'est de créer des emplois valorisants, première chose. Et deuxième chose, changer des vies des bénéficiaires. Donc, vous voyez que c'est les handicapés eux-mêmes qui vont fabriquer les tricycles. Ensuite, ils vont aller aider à réparer des tricycles dans toutes les localités du Burkina Faso. Donc du coup, on est certain d'ailleurs avec ce que nous venons de voir que notre objectif va être pleinement atteint. Et selon le directeur général de Ampo, le centre dans le cadre de ce projet compte recruter 4 apprenants dans 4 régions du Burkina Faso. Dans la même idée de prêter main forte aux plus vulnérables, l'Association des enfants et jeunes travailleurs du Burkina initie des ateliers de formation en couture et en soudure pour les adolescents. L'objectif de l'association créée en 2006 et basée à Ouagadougou est de promouvoir et protéger les droits fondamentaux de l'enfant. Chaque année, c'est environ une centaine de jeunes que l'Association des enfants et des jeunes travailleurs du Burkina met avec fierté sur le marché de l'emploi. Mamidriana Kamabou pour le compte-rendu. De la théorie à la pratique, ces jeunes filles tentent de donner sens à leur vie. Nous sommes à l'association des enfants et jeunes travailleurs du Burkina. Ici, ces adolescentes apprennent le métier de la couture. Si la plupart d'entre elles viennent de milieux défavorisés, certaines ont même mis un terme à leur cursus scolaire pour apprendre un métier, un choix que ces dernières assument et pensent ne s'être pas trompées. Moi, je faisais la générale, donc j'ai vu que c'est dur avec moi, quoi. Donc, je me suis dit que non, je vais venir faire la couture pour essayer de voir comment ça va se passer. Donc, quand je suis venue ici, j'ai vu que non, c'est intéressant. Donc, je n'ai plus besoin de refaire la générale. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer. Quand on était aux premières années là, on faisait tracer, on dessinait dans les cahiers les modèles qu'on veut. Et puis ensuite, quand on est en deuxième année, on pédale la machine, on fait tout. Donc, c'est très difficile, c'est très facile, mais c'est très intéressant aussi. Toujours dans ce centre et en face de l'atelier de couture, ces jeunes sont à la tâche. Ils apprennent à faire de la soudure. Comme les autres apprenants, chacun a ses ambitions et se fixe des objectifs pour l'avenir. Et c'est le cas de ce jeune qui rêve grand. Avant, j'étudiais, mais lorsque j'ai arrêté mes études, j'étais oisif à la maison. Maman m'a donc proposé d'apprendre un métier et j'ai choisi la soudure. Je trouve qu'avec ce métier, je pourrais me préparer un bel avenir et m'occuper plus tard de ma famille. Je fais du soudure pour apprendre à souder. Comme cela, l'avenir, je peux ouvrir mon propre atelier et puis faire. Ce qui m'a motivé, c'est parce qu'il fait des belles trucs, comme des portes,
etc. C'est pour ça que je suis venu ici pour apprendre à faire ça. Promouvoir et protéger les droits fondamentaux de l'enfant, c'est l'objectif de l'association des enfants et jeunes travailleurs du Burkina. En plus de formation en couture et en soudure, l'association organise des activités culturelles et sportives. Des séances de renforcement de capacités sont également initiées en vue de permettre à ces différents membres de mieux contribuer à la promotion et à la protection des droits des enfants. Dans le cadre de la formation des apprenants, les activités sociales et éducatives sont aussi au programme. Pour permettre à ces filles-là et à ces jeunes-là d'avoir ne serait-ce que le b.a.-ba sur l'hygiène corporelle, sur les droits, sur la protection, autoprotection et sur aussi les risques liés au travail. Active depuis 2006, l'association forme plus de 100 jeunes chaque année. Les jeunes issus de ce centre d'apprentissage sont de nos jours autonomes et font la fierté du Burkina Faso, a laissé entendre Nassiratou Compaoré, membre de l'association des enfants et jeunes travailleurs du Burkina. Au Mali, dans un communiqué lu à la télévision nationale le vendredi 4 février 2022, le président de la transition convoquait le Conseil national de transition. Motif: réviser la charte de la transition et adopter une nouvelle loi électorale. La convocation n'a pas eu écho favorable auprès du cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie. Les partisans du gouvernement, eux, par contre, n'y voient aucun inconvénient. Dans les rues de Bamako, le sujet fait débat. Correspondance au Mali de Boureima Soulou. Alors que le Parlement de transition s'apprête à ouvrir les débats sur la révision de la charte de la transition, le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie s'est dit étonné. Comme je l'ai dit tantôt, nous l'avons appris avec un grand étonnement. Après 17 mois de transition, nous nous attendions à ce que le président de la transition nous fasse le bilan des 17 mois à la tête du pays. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait pour nous proposer, en tout cas s'il y a des possibilités de prolonger la transition ou s'il faut engager le pays dans une nouvelle transition avec d'autres hommes, parce que pour nous, s'ils ont échoué, ça veut dire qu'ils doivent être out, il faut une nouvelle transition avec d'autres, n'est-ce pas, personne. Aller encore devant un CNT, pour nous, qui a été qualifié d'ailleurs par le Premier ministre actuel, un CNT d'illégal et d'illégitime. Et je pense que cela encore pose problème. Nohoum Togo, membre influent du M5 RFP, soutient le gouvernement de transition et estime que la révision de la charte de la transition est nécessaire pour aller vers les élections. Mais on est obligé, donc mon parti supporte la transition, l'USR, Union pour la Sénégal. Je suis un des acteurs du mouvement de la lutte du M5. Et donc, nous supportons cette vision, mais nous ne sommes pas dans le civisme, mais nous supportons, il y a la logique qui nous dit, parce que nous avons dépassé ce stade des débats inutiles. À Bamako, le débat sur la légalité et la légitimité du CNT refait surface. Aboubakar Paintao, observateur, pense que les Maliens doivent sortir de ce débat pour aller de l'avant. Souvent, il faut faire des concessions pour qu'on puisse avancer. Là, aujourd'hui, nous faisons face à un contexte tellement complexe. Donc moi, de mon point de vue, je ne vois aucun problème à partir du moment où ceux qui ont introduit cette plainte sont d'accord avec le fait. Aujourd'hui, c'est eux qui avaient dit que c'était illégitime. Bon, nous l'avons tous dit. Mais eux, ils sont partis plus loin. Ils ont déposé des plaintes au niveau des tribunaux, des juridictions compétentes. Et après, si ils acceptent de travailler avec ce même CNT, moi je ne vois absolument aucun problème à ce que le CNT fasse ce travail-là. À noter que le CNT est convoqué dans les prochains jours pour statuer sur la révision de la charte de la transition, l'adoption d'une nouvelle loi électorale et la police des proximités.
Fin de cette session, mais honorons notre rendez-vous touristique avant de nous quitter. Aujourd'hui, c'est en Afrique du Sud que nous nous rendons, précisément dans les grottes de Kango. Situées près d'Outshorn, les grottes de Kango sont les plus belles de toute l'Afrique du Sud. Célèbres pour les peintures rupestres du néolithique, ces grottes se trouvent au pied des montagnes Swartberg dans le Cap occidental. Pour des raisons de protection et de sauvegarde du patrimoine, les grottes de Kango ne sont plus entièrement ouvertes aux visiteurs. Je vous donne rendez-vous demain à 20h, mais en attendant, je vous laisse en compagnie de Hyacinthe Sawadogo pour l'actualité sportive en Mauritanie. Bonsoir.